la télé. L'histoire de Simone Gbagbo au parti 2. La famille, à travers par cette vidéo, la deuxième partie que je vais faire, je ne vais pas être long, je serai bref. Mais on va décortiquer tout pour rendre la justice à tous ces 3000 morts durant la crise post-électorale 2010. À travers par la sortie de Charles Blé Goudé, les coupables doivent être jugés. Si on comprend très bien, Charles Blé Goudé qui est venu faire ses témoignages aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il savait tout ce qui s'est passé. Il est parti à la CPI avec Laurent Gbagbo. Il est revenu, il n'a pas dit cette vérité-là à la haie. Parce qu'on avait besoin des témoins contre Laurent Gbagbo à la CPI pour pouvoir le condamner à vie. Charles Blé Goudé avait des révélations, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt voulu protéger ce père-là, qui est Laurent Gbagbo. Donc, après toutes ces années de silence, Charles Blé Goudé qui n'a jamais accepté de parler, aujourd'hui, sa femme se fait humilier par Nadi Bamba et un bon matin on se réveille, Charles Blé Goudé veut parler. Mais il ne rentre pas en profondeur, il fait un petit truc bref. Mais quelque chose de bref qu'il a dit là, je parle avec ceux qui utilisent les cerveaux. Tout le monde va comprendre ce qui s'est passé en réalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Soro Diom, qui était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Pourquoi Soro Diom a été accepté comme le premier ministre de Laurent Gbagbo s'il était le chef des rebelles? Beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi. Mais plutôt Soro Diom a été nommé comme chef, comme premier ministre en condition si les rebelles déposaient les armes au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà sur quoi ils se sont entendus avant d'abord que Soro Diom soit premier ministre. Et c'est ce qui a été fait. Soro Diom a été nommé premier ministre. Et quelques années après, quelques mois après, toujours les rebelles détenaient toujours les armes. Toi, Blé Goudé, tu sors. Tu veux montrer que tu es un guerrier. Tu parles à la télé. Que Soro Diom doit demander à ses hommes de déposer les armes parce qu'il a été nommé en tant que premier ministre pour ça. Soro Diom n'a pas apprécié en tant que le premier ministre. Il se retrouve chez la maîtresse du président. Pas au palais présidentiel, mais chez la maîtresse du président. Toi, Blé Goudé, tu as été invité chez la maîtresse du président. D'après toi, ils sont allés te demander de te mettre à genoux pour t'excuser. Devant le président, pas au palais, mais chez la maîtresse. Et tu t'es excusé. Tu sais tout ça. Tu as toute cette haine dans ton cœur. Mais tu n'as pas parlé durant ces époques. Et après les élections, parce que tu dis, ces armes, si les rebelles ne laissent pas, ça serait utilisé contre les Ivoiriens. Mais ils n'ont pas laissé les armes, mais tu es toujours resté dans le gouvernement. On continue l'histoire. Étant dans le gouvernement, cette crise, maintenant quand ça a pété après les élections, Gbagbo refuse maintenant les décisions prises par la CEI. Toi, Blé Goudé qui sais toutes ces vérités, tu n'es pas sorti pour dire, bon, vraiment, moi, étant Blé Goudé, je préfère me retirer dans ce gouvernement. Parce qu'en sachant très bien ce qui se passe, tu sais que Gbagbo n'allait pas passer. Tu pouvais même te retirer depuis ce moment, peut-être n'allait même pas faire la prison. Et si tu disais ces vérités. Mais tu as plutôt préféré garder pour protéger Laurent Gbagbo qui était ton père d'après toi. Ça, c'est à féliciter. Tu es un homme digne sur ce côté. On rentre en profondeur encore. Tu vas à la CPI avec lui. On lui pose des questions. On cherche des témoins. Pourquoi il y a eu cette crise? Pourquoi ces 3000 morts? Qui a provoqué ces 3000 morts? Toi, le Blé Goudé, tu sais très bien que le chef des rebelles avait infiltré le camp de Gbagbo. Et la maîtresse de ce Gbagbo, c'est elle qui donnait des ordres à Gbagbo. Voilà, voilà, voilà. Et le chef des rebelles, qui est le premier ministre, n'a pas déposé des armes. Tout est compliqué, au fait. Il faut des gens qui réfléchissent un peu en profondeur pour comprendre. Tu savais tout ça. Celui qui a des armes, il a été nommé premier ministre. Pourquoi on dépose les armes? Ils n'ont pas déposé les armes. J'ai parlé, ils m'ont mis à genoux pour me faire excuser. Je me suis tué. Mais voilà pourquoi l'histoire est venue. Et maintenant, après les élections, Gbagbo n'a pas gagné, mais on a voulu aller en guerre. Mais Gbagbo même vraiment a voulu
arrêter tout. Mais la première dame a refusé. Quand on ne dépose pas armes, on va en guerre. Voilà pourquoi il y a eu 3000 morts. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants qui ont moins de 25 ans, dans cette histoire de politique, soyez absents. Quittez dedans. Pendant que toutes ces histoires se passaient là, Ziki avait quel âge? Parce que Ziki, on nous dit en 2025, là, il a 25 ans. Ce qui veut dire en 2010, en 2025, là, il a 25 ans. Ce qui veut dire en 2010, Ziki avait 10 ans. De lui, c'est pas tout ça. Vous vous levez comme ça, vous donnez vos poitrines à des politiciens que vous ne connaissez même pas les débuts. Donc les jeunes, les enfants qui sont morts, les 23 ans, les enfants de 18 ans, 23 ans qui sont morts cette année à Nayo et dans les autres villes qui donnaient les poitrines à Gbagbo, est-ce qu'eux ils savaient ce que Gbagbo a fait à son époque? Voilà quelqu'un qui dirige un pays avec une maîtresse et sa femme. Maintenant, les décisions du pays sont prises dans la maison de sa maîtresse. Où on va même mettre un ministre à genoux face à un premier ministre qui est reconnu en tant que le chef des rebelles, mais qui a été nommé le premier ministre pour que ces rebelles déposent des armes. Pour ne pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Mais ce chef des rebelles, le premier ministre, refuse de déposer les armes et il attaque ce monsieur qui lui a agressé verbalement dans les radios. Il attaque ce monsieur à la justice, au tribunal, chez la maîtresse du président. Parce que ce n'est même pas au palais, ni à la justice, mais au tribunal, parce qu'il s'est retrouvé sur banc de jugement, au tribunal de chez la maîtresse de son père. Et aujourd'hui, voilà tout ce qui s'est passé. Des enfants ont donné leur vie. Les bêtés qui ont détesté les djoulas maintenant pour toujours. Les gourous qui n'aiment pas les djoulas. Les djoulas qui n'aiment pas les télékinis. On s'affronte un peu partout pour une personne qui ne pensait qu'à ses plaisirs sexuels. Ah, les enfants, la politique est profonde. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je dis politique, tu ne peux pas comprendre. C'est profond. Blé Goudé, tu vas continuer à parler. Ce que tu as commencé, tu vas parler. On t'écoute. Moi seulement, petite vidéo que Blé Goudé a fait, je vais décortiquer plus de 10 vidéos. Chaque Ivoirien qui veut savoir la vérité saura la vérité à travers par moi. Parce que la vérité qui est cachée dans le truc là, on va creuser jusqu'à tout le monde saura. Tout le monde sera informé. Chez moi ici, tout le monde sera à jour. Tant que je vis, je vais continuer à décortiquer de A plus B. Là, on a déjà 8 minutes. Imaginez un peu si il va rentrer en projet. J'ai juste expliqué petit truc. Je reviens encore avec partie 3. Sur ce, c'était encore mon fan de Saint-Frère, le journal des informateurs qui veut s'informer sur la réalité et l'actualité du jour. Passe chaque 30 des infos. Bon entendeur, salut.